Voici deux questions essentielles que vous devez vous préparer à répondre une fois que vous arrivez en Chine en tant qu'étudiant. La première question qu'on va vraiment vous poser, quel est le nom de votre université? C'est une question très importante, donc préparez-vous déjà à répondre. Ça se prépare comment? C'est en lisant sa lettre d'admission, en lisant le nom de l'université où on vient étudier. C'est très important. C'est pas logique d'arriver en Chine et de ne pas maîtriser minimum le nom de l'université où vous allez. Donc, quand vous arrivez et que l'immigration vous pose cette question, vous n'arrivez pas à répondre, on vous prend comme un frauduleux. C'est pas bon. Les gars, faites l'effort de mémoriser le nom de votre université. Laissez les raisons pour lesquelles c'est un nom en chinois et autres. Faites l'effort de mémoriser le nom de l'université. C'est très important. La deuxième chose qu'ils vont vous demander, c'est généralement votre lettre d'admission. C'est toujours suivi après cette question. Pourquoi? Parce que si vous avez raté le nom de l'université, ils vont avoir une confirmation sur l'admission. De savoir que vous ne maîtrisez rien en fait. Parce qu'ils savent généralement que c'est vous-même qui avez fait des postulations pour venir étudier dans cette université-là. Et vous ne pouvez pas faire une postulation dans une université que vous ne maîtrisez pas. Ce n'est pas logique. Donc forcément, il faut déjà avoir l'admission et le JW le jour de votre voyage. C'est très important. Parce qu'on peut vous demander de sortir ça à l'immigration. Troisièmement, il faut être serein et éviter de trop stresser. Parce que si vous stressez et que votre température est élevée, vous pouvez directement passer là à des examens sanguins. Car lorsque vous avez une température élevée, généralement dans certains aéroports, on va vous prélever pour voir si vous n'êtes pas malade. Pourquoi la température est très élevée. Donc les gars, quand vous venez en Chine, soyez serein, préparez-vous. Et généralement même, essayez de vous préparer en avance sur quelques petites réponses en anglais. Pour ceux qui ne maîtrisent pas bien la langue anglaise, c'est très important. Parce que plusieurs personnes arrivent en Chine et généralement posent quelques petites questions, n'arrivent pas à répondre. Et ça ne fait pas professionnel, car vous venez étudier dans un pays, soit en anglais, soit en chinois, et quand vous ne maîtrisez aucune des deux langues, c'est compliqué. Quand l'immigration dépiste, ça, c'est pas bon. C'était Monsieur Chinois, l'homme de la Chine. On est ensemble.